On est là, fidèle au poste dans le tribunal de la télé. À présent, on va donner la parole à Nicolas. Nicolas, de qui souhaitez-vous nous parler? Alors moi, je vais vous parler de l'ancien animateur télé, Patrick Poivre d'Arvor, qui serait accusé de viol. En 2004, il aurait abusé d'une jeune femme de 21 ans et c'est en fait dans une interview qui a été accordée à Anne-Sophie Lapinx où elle Mhm. raconte qu'il est essentiel que les femmes qui sont victimes de ce genre de choses puissent être écoutées et qu'elles puissent prendre la parole. Et il y aurait aussi l'ancienne compagne de Patrick Poivre d'Arvor qui aurait même dit que ça aurait été un séducteur et qu'il aimait conquérir les jeunes femmes. Et ensuite, D'accord. les choses qui lui ont été reprochées les a niées totalement. Il les a niés totalement, hein. D'accord. Voilà. Alors, je présume que tout le monde ici a entendu parler de ça. Patrick Poivre d'Arvor, immense, immense star. C'était le présentateur de 20h de TF1 pendant de très, très nombreuses années. Ça a été pendant de très, très, très nombreuses années le journal télévisé le plus vu en Europe, hein, pour vous donner une idée, parce que son journal, quasiment un Français sur deux le regardait. C'était absolument colossal. Moi, j'aimerais que tout le monde réagisse à ce sujet. C'est une affaire qui date d'il y a, si je ne m'abuse, plusieurs années, hein, je crois 20 ans pratiquement, et qui sort aujourd'hui. Anissa, vous en pensez quoi? Euh, je n'incrimine personne, hein, mais si Mhm. c'est la réalité, je trouve ça quand même scandaleux, parce que il y a quand même beaucoup de femmes qui souffrent de, de telles choses dans le monde, et c'est des Mhm. choses horribles que je souhaite à personne. Mhm. Après, qu'on dise que c'était un séducteur, enfin bon, je pense que tout le monde est un peu séducteur dans l'âme, donc c'est pas un trait de caractère que j'ai trouvé utile à dire dans un article que c'était un séducteur. Enfin, si on ne peut plus être séducteur ou séductrice et qu'après on est directement incriminé de telle ou telle chose, c'est un peu dommage. Mhm. Mais l'histoire reste quand même scandaleuse et c'est histoire à suivre, on verra bien ce qui s'en Moi, tire. moi, j'aimerais vraiment que toutes les femmes du plateau, vous communiquiez votre point de vue pour que les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous regardent aient votre sentiment. Jennifer, qu'est-ce que ça a évoqué pour vous? Alors, je sais que vous êtes à Londres, mais si vous êtes française, donc vous savez ce qu'a représenté Patrick Poivre d'Arvor dans l'audiovisuel français. Qu'est-ce que ça a signifié pour vous quand vous avez entendu justement ces accusations de viol et d'agression sexuelle venant de lui? Je suis très mitigée sur le sujet, car Mhm. depuis peu de temps, dans les médias, on dénonce très facilement, des fois je trouve un peu trop facilement, euh, les relations justement, je cherche mes mots Homme-femme? en français, comment Homme-femme? euh, oui, oui, quand... j'ai pas le mot, je suis désolée. Harcèlement, harcèlement D'accord. sexuel. Si vous vous souvenez, ça avait commencé avec l'histoire Weinstein, et donc, Mhm. voilà. Et donc là, beaucoup de femmes, pareil, l'accusaient, à savoir qu'il y en a certaines, c'était vrai, d'autres, ce l'était moins. Donc, alors, est-ce que cela aurait déclenché quelque chose qui fait que maintenant, dès que quelqu'un veut enfoncer quelqu'un d'autre ou n'est pas content de quelque chose, d'un acte, ou peu importe, peut Mhm. facilement, justement, passer ça sous la, l'harcèlement sexuel. Pourquoi? Mais je voudrais d'abord vous entendre tous et je donne la parole à Julie. Julie, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces accusations autour de Patrick Poivre d'Arvor? Ben, moi, honnêtement, déjà, d'un premier lieu, j'ai été choquée parce que Patrick Poivre d'Arvor, quand je le regardais à la télé, de visage, je l'imagine pas, juste physiquement, déjà, je l'imagine pas avoir une telle action. Mhm. De l'autre côté, en fait, je me dis, la femme, alors, si elle a vraiment subi ça, c'est très grave, c'est vraiment horrible. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de femmes qui se servent de ça pour détruire un homme et je trouve ça très, très, très mauvais, en fait. Je ne Mhm. trouve pas ça bien de détruire la vie d'un homme de cette façon. D'accord. Ben, c'est votre point de vue et merci de le partager avec nos téléspectateurs. Mareva, qu'est-ce que ça vous a évoqué cette histoire autour de Patrick Poivre d'Arvor? Ensuite, c'est notre ami Nicolas qui a donné qui nous a informé de cela, mais bien évidemment, je demanderai également à Anthony de réagir. Je vous en prie, Mareva. Alors, ben, moi, pareil, je reste choquée de cette histoire. C'est vrai que c'est une icône pour la télé, donc Mhm. si ça s'avère être vrai, malheureusement, bah, c'est très grave. Et Mhm. si c'est le contraire, c'est, comme disait Jennifer,
c'est délicat de mettre ce genre de sujet sur la table si c'est faux, parce qu'il y a des femmes qui le subissent réellement au quotidien et du coup, il ne faudrait pas se servir de ça pour incriminer une personne. D'accord. Eh ben, merci de votre point de vue. Vous le savez, dans le tribunal de la télé, tout le monde peut s'exprimer extrêmement librement. Nancy, pardon, j'aimerais également vous entendre votre point de vue. Alors moi, je sais qu'il y a des femmes qui peuvent faire des faux témoignages par rapport aux abus sexuels. Mais en un sens, je me dis, bon, des rumeurs, ça vient pas toujours sans rien. Et puis si vraiment il est blanc dans cette affaire, ce sera éclairé. Mais j'ai plutôt tendance à croire à ça parce que les femmes vont pas s'infliger à inventer de telles choses. Et puis, suite au hashtag #MeToo qu'il y a eu récemment, il y a beaucoup de dénonciations qui se font. Et c'est bien justement que les grosses personnalités publiques sont mises en cause parce que trop souvent, on n'en parle pas. Donc, affaire à suivre. Enfin, dans tous les cas, moi, je ne veux pas que le sujet soit glauque, entre guillemets. Je veux que chacun d'entre vous, vous donniez votre point de vue. Jennifer a donné son point de vue. Nancy, vous avez pu réagir. Je vais refaire un dernier tour de table pour que vous donniez tous votre point de vue. Ensuite, on va passer au sujet suivant. Anissa, je commence par vous. Comme j'ai dit, je trouve ça scandaleux. Mais après, comme vous avez dit, il faut qu'on prenne les deux parties. C'est-à-dire que les deux ont droit à la parole. Il ne faut pas qu'on incrimine une personne comme ça, les yeux fermés, chaude dans le tas. Non, il faut que la personne accusée ait son mot à dire et que la fille qui accuse l'homme d'avoir fait ces actes atroces, parce que comme vous dites, c'est quand même détruire une famille, détruire des enfants et c'est détruire même une personne. Donc, c'est quand même des gros propos qui peuvent vraiment abattre une personne. Donc, il faut vraiment que je pense… Moi, il y a une chose qui me semble difficile. On dit ça sur Patrick Poivre d'Arvor, m'en veuillez pas, mais c'est mon point de vue. Après, c'est mon intime conviction, je peux me tromper. Ben, moi, j'ai tendance à pas y croire. Parce que le mec, il était tellement… Enfin, je sais pas, il pouvait avoir ce qu'il voulait. Hein, je sais pas, il avait un salaire de millionnaire, etc., etc. Une nana qui lui dit non, ben, derrière, il y en a 1000 qui attendent. Je ne sais pas comment vous dire, je ne conçois pas que ce mec-là qui avait cette notoriété-là se soit comporté comme ça. Alors après, comme je le disais, ce n'est pas inscrit sur la tête de quelqu'un, je suis un gentil non-violeur ou je ne sais pas quoi. Et des fois, vous avez des gens qui vous donnent le bon Dieu sans confession et qui sont les pires assassins, on le sait. Schultz, vous avez également un point de vue sur ce sujet? Sinon, on passe au sujet suivant. Moi, que cette histoire, elle est grave parce qu'en fait, il avait une notoriété, mais en gros, il avait une notoriété. Je ne pense pas qu'il aurait fait une telle chose parce qu'il savait que ça allait avoir un impact par la suite. Donc, pour moi, je pense que c'est faux, mais après, il faut donner la parole aux deux pour savoir qui dit le vrai. En fait, si vous voulez, c'est très important ce que vous dites là. C'est-à-dire que le prisme de la notoriété, ce que beaucoup de gens doivent savoir, c'est que ça démultiplie la condamnation. Si vous êtes connu et que vous faites un truc comme ça, la condamnation va être encore plus sévère justement pour faire face à l'exemple. Moi, les bruits que j'entendais par-ci par-là, vous savez, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Marjolaine, que vous connaissez peut-être, cette jeune femme asiatique qui avait fait l'émission Greg le Millionnaire, qui bosse aussi sur People 24, et elle était reçue dans l'émission de Cyril Hanouna, où elle a expliqué que Patrick Poivre d'Arvor l'avait draguée également. Mais elle a expliqué que ça s'est passé de manière extrêmement respectueuse, qu'elle s'est sentie à aucun moment en danger, qu'elle pouvait dire non, et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a dit non, moi, il a été respectueux et tout, et tout, et tout. Et tout d'un coup, le mec se transformerait en agresseur sexuel, violeur. Attention, je n'étais pas dans l'intimité, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Et surtout, je n'ai pas envie de froisser notre amie Nancy. Je n'ai pas envie qu'elle me dise oh là, attention, Kevin, hein, moi je suis féministe et on a droit d'être. Il ne faut pas dire des bêtises, Kevin. Donc, parole à Julie et ensuite à Mariva. Julie. Oui, comme je l'ai dit, c'est très grave. Et pour moi, il y a autant de femmes qui peuvent mentir à ce sujet que autant qui peuvent être qui ont réellement subi ça en fait. Mais je trouve ça triste. Oui. Alors, excusez-moi, oui, je ne m'étais pas rendu compte que je vous avais déjà donné la parole. Je crois que j'avais oublié Mariva. Mariva, je vous ai donné la parole ou pas? Je ne sais plus. Non, c'est moi. Alors, allez-y, Mariva, si vous voulez réagir. Pour conclure, moi, sur ce sujet, effectivement, c'est tout aussi grave la fausse victime, justement, qui va accuser quelqu'un à tort parce qu'effectivement, ça détruit des vies et effectivement, elle devrait être jugée à la même hauteur que la personne qui est réellement victime.
Immédiatement un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.